Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du musée de la Cour d'Or à Metz. C'est un musée qui est situé en plein cœur de Metz et qui regroupe et qui regorge plein de trésors. Il s'agit d'un musée d'art qui a été fondé en 1839 et qui a été baptisé donc Musée de la Cour d'Or en 1988 en référence au Palais des Rois d'Austrasie dont le musée occupe en fait le site historique. L'institution, elle regroupe aussi un musée archéologique qui comporte de nombreuses et riches collections d'art gallo-romain et médiéval, ainsi qu'un musée d'architecture médiévale et de Renaissance et un musée des beaux-arts. J'ai été très surprise de voir que ce musée, il était ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés compris, il est seulement fermé le mardi. Avant, il était payant et maintenant, il est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez y aller n'importe quand vous le souhaitez, sans débourser un rond, et vous avez une multitude de belles choses à voir. En fait, ce musée, il y a un parcours sur 4 niveaux, il y a 3,5 km de promenade finalement, et il y a un peu plus de 413 marches. C'est incroyable parce que quand on rentre dans le musée, il y a tout un parcours scénographique qui a été fait. On descend, on monte un escalier pour arriver à l'étage principal où il y a l'accueil avec la petite boutique, et ensuite on descend par un premier escalier et on tombe sur tout ce qui est musée archéologique et gallo-romain, et ensuite on remonte l'étage pour continuer à voir en fait la période gallo-romaine, et ensuite on redescend puis on remonte. Enfin, c'est incroyable parce qu'on fait que monter et descendre en fait les escaliers, et après on découvre en fait une salle où il y a des anciennes fenêtres en fait, avec des trumeaux finalement, et d'anciennes portes avec des linteaux. Donc c'est assez incroyable, c'est en pierre massive, et en fait il y a aussi des balcons, c'est de la dentelle de pierre, c'est ajouré, c'est magnifique. Ensuite on voit aussi des vitraux, on voit une ancienne chapelle avec des vestiges. Ensuite on rentre dans une partie un peu plus grange, on va dire, ça ressemble un peu plus à une grange, l'ancienne écurie, où on a une immense maquette qui est en fait une réplique qui a été refaite par 3 personnes, et qui est une réplique parfaite de la maquette qui est aux Invalides et qui date des années 1800-1830, quelque chose comme ça. Et on voit bien les fortifications de la ville à l'époque. On voit aussi comment l'architecture a évolué, puisqu'avant il y avait aussi les aqueducs qui permettaient d'acheminer l'eau, enfin l'aqueduc qui permet d'acheminer l'eau jusqu'au centre haut de la ville, et on voit la cathédrale, les champs, enfin c'est magnifique quoi. Et cette maquette, elle est immense, elle fait à peu près 6 mètres par 6 mètres, quelque chose comme ça. Et après, on avance en fait dans le musée, on n'est plus sur la période médiévale, la période carolingienne, ensuite on a la période Renaissance, et c'est là où on a des magnifiques tableaux Renaissance, beaucoup sur le romantisme, sur la transparence, les scènes, la naissance un peu de la perspective. Et puis après on a fini la visite du musée, et voilà, ça a duré à peu près 2h30, 3h de visite, et c'était magnifique. Et je vous laisse avec un petit texte qui était sur la Moselle, qui se situe en début de parcours au niveau du musée archéologique. Donc c'est Ozone, 4e siècle. Salut, fleuve dont les bienfaits sont célébrés par les campagnes et par les cultivateurs. Ô fleuve dont les coteaux plantés de vignes produisent un vin parfumé, fleuve verdoyant dont les rives sont semées de gazon. Comme l'océan tu portes les navires.
Le sort t'a permis de donner une double voie au navire, soit que là où ton courant seconde la navigation, les rames rapides frappent tes flots qu'elles agitent, soit que remontant tes rives sans cesser un instant de remorquer leur embarcation, les mariniers raidissent sur leurs épaules les câbles fixés au mât. Une suite de vignes verdoyantes unit les bords du fleuve au plus haut sommet du coteau, qui, à partir de la rive, s'élève jusqu'au dernier cime. La foule qui travaille joyeuse, les cultivateurs empressés se hâtent maintenant au sommet, maintenant sur les flancs inclinés de la montagne. Ils font assaut de grossières clameurs, ici le voyage qui suit sa route en bas le long de la rivière, là le batelier qui glisse sur les eaux chante les refrains moqueurs, aux cultivateurs en retard pour les travaux, les rochers résonnent au bruit de leur voix, et la forêt frissonnante et le fleuve profond. Et petit point positif aussi, en fait tout le long de la balade il y a des vigiles qui permettent aussi de guider le visiteur dans sa longue marche. Ils et elles sont hyper accueillants, ils sont généreux, agréables, ils sont vers la discussion. Il y a même le dernier vigile qui est dans la partie Renaissance qui est super sympa et qui nous a expliqué un petit peu la composition des tableaux, qui nous a expliqué un petit peu quelques détails par-ci par-là. Il nous a appris à regarder mieux les œuvres de ces pièces-là et on voyait que cette personne elle était passionnée et elle avait envie de transmettre des choses. Donc si vous avez l'occasion de passer par là en Moselle à Metz, n'hésitez pas à aller visiter le musée de la Cour d'Or, c'est gratuit. Et puis si vous en avez l'occasion également, en sortant du musée sur la gauche, vous faites une centaine de mètres et ensuite vous tournez à nouveau à gauche, vous avez le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine qui est rebaptisé d'ailleurs Lolo et qui regorge de créations contemporaines. C'est magnifique. En ce moment il y a une expo qui est très belle et voilà, je vous invite à aller le voir. Le bâtiment est également magnifique, il a été rénové, restauré récemment et les œuvres sont sur 2 niveaux et au rez-de-chaussée il y a également des résidences d'artistes éphémères, expositions temporaires. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est sublime. Et puis si vous avez envie de continuer la poursuite des musées, vous avez également le cloître des Récollets avec son petit jardin qui est également un lieu à visiter. Et puis, si vous voulez encore poursuivre la visite, vous pouvez également vous rendre en fait au musée de l'Arsenal qui est situé vers la place de la République. Il y a des expositions généralement de photographie ou d'art contemporain. Vous pouvez vous y rendre voilà, si vous souhaitez voir en ce moment des photos d'animaux sauvages. Voilà. Donc bonne visite à vous et dans l'univers messin.